tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui avec Anthony. Salut! Pour une nouvelle enquête paranormale, on va découvrir ce soir un lieu incroyable, vous allez voir. Un style un petit peu néo-gothique qui a été construit pendant les années 1882-1884 à peu près, avec une histoire très intéressante. Donc c'est parti, là on se rend sur place, on a hâte de découvrir le lieu et puis on va vous faire partager ça, donc c'est parti. Ici, la mort n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand. Mon nom est Jordan Périgaud, et avec mon équipe, nous parcourons les routes de France afin d'essayer de comprendre et de capturer l'existence d'une possible vie après la mort. Équipés de nos caméras et de notre matériel, nous nous rendons dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. L'obscurité domine, nos appareils s'allument et le temps d'une seconde, notre respiration se coupe, laissant planer un silence mortel dans cette ancienne demeure du 19e siècle. Nous sommes seuls, pas un bruit de vent, pas un son, seulement le silence et cette impression que nous ne sommes pas si seuls. Le paranormal est une expérience très personnelle que je partage avec vous depuis quelques années. Au fil de nos enquêtes, j'ai chaque jour davantage de réponses, mais aussi davantage de questions sur cet univers si particulier qu'est la mort. Alors que nous pensons détenir la clé d'un mystère, une nouvelle vient ébranler toutes nos convictions et nous demande de remettre sans cesse en cause notre perception du réel. Si nous explorons l'autre monde, ce n'est pas pour oublier que nos connaissances et nos certitudes, aussi vastes et solides soient-elles, ne sont rien comparé à notre ignorance. Après plusieurs années à explorer la mort, nous commençons à connaître son visage, ses émotions, ses réactions. Seulement cette nuit-là, nous n'avions plus le contrôle sur ce qu'il se passait. Que ce soit de la situation ou de nos appareils. Nous n'étions pas les habituels chasseurs de fantômes auxquels on nous compare souvent, mais la cible des entités. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan. Aujourd'hui je me retrouve avec Anthony qui est derrière la caméra. On va aller explorer et surtout enquêter dans ce magnifique château qu'on peut voir juste derrière moi, que vous avez déjà dû voir dans certains plans. Donc c'est parti, je vais vous faire déjà la visite de jour avec Anthony, donc suivez-moi, on y va. Donc voilà, donc là déjà on arrive dans la première pièce du château. Donc la première pièce, on peut voir que c'est comme une véranda, je vais te laisser Anthony montrer rapidement. Donc c'est une véranda en fait, plus ou moins. Donc voilà, la première pièce, donc on peut voir qu'il y a pas mal de dégradation au sol, hein, comme on peut le voir. Donc on va commencer par rentrer dans la première pièce, donc désolé, il fait assez sombre. Donc voilà, la première pièce, donc ça va être une grande pièce de réception, un grand salon, un peu salle à manger je pense. On peut voir du coup il y a le carrelage qui est super beau, les plafonds sont très beaux aussi. Il faudra faire attention parce qu'il y a pas mal de fenêtres qui sont cassées, donc ça... On va faire attention aussi à ça. On vérifiera que tous les volets sont fermés pour éviter aussi d'avoir des bruits claquements s'il y a du vent ce soir. Donc voilà, ça c'est la grande pièce, on va dire principale. Donc on va continuer. On va arriver ici là dans un petit couloir. Voilà. Donc là à la base c'est ici qu'il y a l'entrée principale. Donc là on peut le voir, Anthony va vous montrer. On peut voir la grosse porte limite blindée, les portes de l'époque, hein, les grosses portes en bois comme ça avec les grosses vis et les gros clous à l'intérieur. On peut voir la taille des charnières qui sont assez énormes aussi. Donc voilà, Anthony, je vais te laisser faire un petit plan aussi. Regardez un peu les fresques en mosaïque qui sont magnifiques. Alors, faut voir, c'est un peu, comment dire... Ah, je sais pas si on a entendu. Alors ça commence. Alors je vous explique vite fait rapidement. Pour faire le topo très rapidement, en fait, avec Anthony, tout à l'heure, on a fait pas mal de photos en fait, dans le château, les plans comme d'habitude. Et à plusieurs reprises, on a entendu des gros booms. Et ce qui est très étrange, c'est qu'à chaque fois qu'on les a entendus, c'est toujours quand on était avec la caméra. Donc c'est-à-dire, c'est à chaque fois qu'on filmait ou qu'on prenait des photos qu'on a entendu les bruits. Sinon, on n'a jamais eu aucun bruit. Anthony, tu peux... Ah ouais, je confirme. Et du coup, c'est vraiment très très troublant.
coup c'est vraiment très très troublant. Alors on va peut-être mettre ça sur le doute du vent pour l'instant. On va aller à l'étage, de toute façon on va aller voir ça. Et on va aller voir ça pour voir si ça peut être le vent. Donc je sais pas si on l'a entendu au micro en tout cas, mais on va aller voir ça. Bon là on va directement aller là-bas. Donc ensuite on vous montrera rapidement, mais juste en bas il y a encore une sorte de c'est un peu des grandes caves où ils avaient aménagé des cuisines, tout ça. Donc on ira voir tout à l'heure. Donc là pour l'instant on va monter au premier étage. Bonjour, s'il y a quelqu'un. Je m'appelle Jordan et je suis accompagné d'Anthony, un ami. J'ai entendu un toc juste à côté. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pourriez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Comme je vous dis, du coup ça faisait vraiment à plusieurs reprises qu'on entend des gros booms de portes quoi, depuis tout à l'heure. Ça le fait que quand on est dans le château, tu vois. Tu pourrais peut-être aussi en parler tout à l'heure qu'on a entendu marcher. Ah oui, donc je vais expliquer rapidement ça aussi. Du coup avec Anthony on était du coup tout en bas, on était au sous-sol. Et on entendait des bruits comme si quelqu'un marchait. Et du coup on s'est dit tiens c'est sûrement un gardien ou quoi qui vient. Et du coup on écoute, on entend marcher. Et d'un coup on entend des boum boum boum. Comme si quelqu'un rentrait mais en faisant vraiment du bruit quoi. Et on se regarde avec Anthony, on fait c'est bon il y a quelqu'un. Du coup on sort pour aller se montrer quoi. Et on regarde non, personne. On fait tout le tour du château, personne. On re-rentre dedans, on fait il y a quelqu'un, on re-regarde, personne. Par contre, c'était vraiment fou. C'était vraiment fou parce qu'il y avait vraiment personne. Et pour le coup, le bruit était très fort. Puis on entendait vraiment marcher. Il n'y avait pas de bêtes aux alentours, on n'en a pas vu. Et surtout, il n'y avait pas de vent. Bon, du coup, je vous explique. Là, Anthony est allé dans le château pour demander s'il y avait quelqu'un. On n'a entendu personne, donc chose très troublante. Sachant qu'on a vraiment entendu les bruits. Je sais pas si on les a entendus à la caméra. Mais en tout cas, nous, on les a vraiment entendus. Il est rentré dans le château, il a crié à quelqu'un. Personne n'a répondu. Chose ultra bizarre quoi, on dit pas que c'est paranormal tout de suite quoi, mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas croisé de bête ou quoi. C'est surtout... Et à part cette personne là, je vois pas qui c'est que ça pourrait être. Donc là on va retourner vite fait, on va retourner dedans, on va essayer d'appeler, voir s'il y a quelqu'un. On va déjà retourner autour du château vite fait. Puis on va voir quoi, parce que là, vraiment troublant. S'il y a vraiment personne dans le château, là, ça promet pour ce soir parce que là les bruits qu'on a entendus c'était vraiment des gros bruits comme si qu'on poussait une porte tu sais, qui était boum, tu vois, un gros boom quoi, et 2 fois on l'a entendu donc... On va faire un repérage d'extérieur, après on va rentrer dedans. On va tourner autour déjà. Bah oui, je vais regarder ça dans ma zone. Internet quoi. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Continuer du coup rapidement, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, on peut voir que c'est pas mal délabré par terre, hein, comme vous pouvez le voir. Ça a été pas mal saccagé, c'est dommage parce qu'on peut voir qu'il y avait des très beaux meubles. Tout le cuivre a été piqué aussi. Donc là, une première pièce. Hop. Tiens, on va mettre une petite pierre comme ça va éviter qu'elle bouge elle. Au moins on sera sûr que ça bougera pas. Donc là, première pièce juste ici. On voit encore les vieilles tapisseries. Ah, j'avais pas fait attention là du coup que t'avais des ouvertures. Ah, mais c'est... Alors... On dirait des choses pour les oiseaux ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est assez drôle. Attends, mais c'est dans l'autre pièce? Retourne dans le couloir? Ah non, c'est ici, c'est dans le couloir. Ouais, c'est dans le couloir, ouais. C'est assez étrange, mais tu vois, j'avais pas fait attention. Donc ensuite, bon, on a une pièce qui est ici.
On peut voir, hein, vous voyez, il n'y a pas... Tu peux filmer rapidement dehors, Anthony, mais vous allez voir, il n'y a pas énormément de vent. Enfin, on voit pas vraiment les branches bouger, en tout cas. C'est assez... Ouais, c'est calme, hein. On peut voir que les branches bougent vraiment pas. Hein. Tu peux zoomer, mais bon, ouais, voilà. Hein. Les branches ne bougent pas beaucoup. Et surtout que quand on voit la taille des portes, c'est assez lourd, quoi. Pour les faire bouger, c'est ça, ouais, faut quand même y aller, quoi. Donc voilà, donc là, il y a une autre pièce qui est ici. Donc on peut voir qu'il y a un doudou aussi qui est abandonné ici. Alors je sais pas s'il est d'époque ou pas. Hein. Probablement pas, mais en tout cas, il y a un feu qui a été fait, je pense aussi. La cheminée qui a été complètement délavée, ouais. Malheureusement. Donc là, une petite salle de bain. Donc voilà, on va continuer maintenant dans cette pièce. Donc là, cette pièce-là est assez intéressante. Donc on ne sait pas encore si on dormira là cette nuit, mais si on devait dormir ici, je pense qu'on dormirait ici, étant donné que toutes les ouvertures sont fermées à 95%, elles sont intactes, on va dire, elles sont quasiment pas cassées, à part là-bas, je vois qu'il y a un petit trou. Sinon, elles sont relativement en bon état, donc je pense que si on devait dormir quelque part, ça serait ici. La pièce, en plus, est assez grande, il y a déjà un matelas, nous on a des couettes, des duvets et tout pour faire un truc propre et pas dormir sur un matelas qui date de... depuis un petit moment, je ne sais pas de quand il peut être là, mais du coup, voilà, donc ça serait sûrement la pièce où on dormirait ici. Sachant qu'ici, à la base, je pense que ça devait être une chambre assez importante. En plus, elle est grande, il y a beaucoup d'ouvertures, il y a une salle de bain, il y a une cheminée. Ça devait vraiment être une grande pièce. Donc, je pense qu'on dormirait ici si on venait à rester dormir. Donc, on va continuer un petit peu par ici. Donc voilà, donc là, à ma droite, il y a une belle salle de bain. Anthony, je te laisse regarder. Hein. On peut voir que... la belle baignoire, et là du coup on a encore une pièce, donc pareil, soit c'était une chambre ou un bureau, peut-être la taille un peu plus petite, peut-être un bureau, et très sympa aussi. Cette pièce-là, moi je me sens, tu vois, un peu plus... Là je me sens bien ici. Ouais, moins oppressé, tu vois, que dans certaines pièces tu sens une oppression un peu plus étrange, mais ici, celle-ci, je sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être le fait qu'il y a plein de jeux d'enfants et tout, je sais pas, mais je me sens plus... ouais, je sais pas, tu vois. On reconnaît vachement le style un peu néo-gothique du château. Ouais. Les grosses moulures en bois comme ça, les vitraux, puis les gargouilles, tout ça qu'on peut voir un peu partout sur le château. Ah, c'est intéressant. Alors on peut voir que le volet bouge un petit peu. Après ils sont un peu plus légers, je pense. Ouais, effectivement, ils sont un peu plus légers, donc ça fera qu'on essaie de fermer tout ça pour éviter tout problème. Hop, on va continuer. Petit problème de lampe. Voilà, parce qu'on a voulu venir assez léger pour pas être trop encombré, donc on n'a pas pris les gros projecteurs pour l'instant. Voilà, on va monter à l'étage supérieur du coup. Donc ça, c'est pas vraiment le dernier étage, parce qu'après vous allez voir, on va pouvoir monter encore un peu plus haut. Alors ici, il y a déjà beaucoup de moins de fenêtres, donc c'est beaucoup voilà. plus... Ici c'est beaucoup, puis c'est mieux isolé quoi. Bon là c'est un toilette, hein, donc pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là on peut reconnaître les beaux murs en pierre assez épais. C'est toi qui as fait le bruit? Oui, c'est moi. Ok. Hop. Donc là on peut voir une petite pièce où on voit que tous les cuivres ont été pris dans les murs. Donc, voilà. Dégradation gratuite. C'est ça. Donc là il y a une autre pièce que j'aime beaucoup aussi, qui est très très belle. Et on peut voir là la fenêtre et tout le mur comme ça encore apparent en pierre, c'est vraiment super beau. Une très belle pièce, et on peut voir que le château a dû être rénové, parce que c'est un espèce de placo en fait, qui a été remis à pas mal d'endroits, donc on voit que ça a été rénové, je pense. Les poutres ont été, ouais, c'est ça. Je pense que dans les années 2000, quelque chose comme ça a dû être rénové à peu près, parce qu'on a vu des papiers qui dataient de 2009. Donc après, est-ce que c'est des papiers qui viennent d'ici, on ne sait pas, mais en tout cas, je pense qu'il a été rénové, enfin c'est même sûr, étant donné les prises, tout ça, il y a une prise téléphone, tout ça, donc certaines choses ont été rénovées, je pense. Le château a été modernisé, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, on va continuer par ici. Donc là, on arrive dans une grande pièce aussi, donc sûrement une grande chambre peut-être. Donc là, on peut voir qu'il y a une légère surélévation. Alors je ne sais pas pourquoi ça a été fait. Une petite surélévation juste ici. Là, il y a une petite salle de bain encore une fois ici. Et après, voilà, la grande pièce qui devait servir de chambre, sûrement peut-être. Oh oui, une belle chambre d'ailleurs. Ouais, c'est... Elle est assez grande. C'est sympa, ouais. Je sais pas si vous voyez ça. Enfin, je sais pas si la caméra en sont un peu moins con, toi, mais... Donc on va continuer, on va monter encore tout en haut. Et vous allez voir, après, une fois monté en haut, on va avoir une vue magnifique.
Donc là voilà, on arrive dans une petite pièce. Alors je sais pas si on y portera beaucoup d'attention parce que déjà c'est assez petit et c'était sûrement une sorte de cuisine un peu où il devait y avoir pas mal de rangements de nourriture, tout ça. On reconnaît un peu l'aspect cuisine, les meubles, donc c'est pas là je pense qu'on portera le plus d'attention. Mais voilà, en tout cas on tenait quand même à vous le montrer, histoire de vous montrer un peu toutes les pièces. Là on peut voir qu'il y a une douche aussi qui est assez moderne. Et le point le plus sympa de la visite, ça va être tout en haut. Vous allez voir, on va arriver sur une vue assez incroyable. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a... Alors je sais pas pourquoi ça a été fait. C'est assez étrange. C'est une petite mezzanine. Ouais, c'est ça. Hein. Donc peut-être une pièce un peu de jeu pour les enfants, mais après avec l'extérieur qui est grand ouvert, c'est peut-être un peu dangereux. Et voilà, donc là du coup on se retrouve dehors. Donc il y a un petit peu de vent je pense. Là, voilà, donc on va contourner un petit peu le château pour que vous puissiez un peu admirer la grandeur, mais c'est assez incroyable quoi. C'est donc dans un château breton du 19e siècle que nous continuons notre périple au cœur du paranormal. Construit près d'un village qui connut de nombreuses révoltes au Moyen-Âge, ce dernier abritera plusieurs dignitaires nazis et fut bombardé lors de la Libération en 1944. De style néo-gothique, ses vitraux et ses gargouilles sont au sommet de l'art de nos ancêtres, qui est aujourd'hui à l'abandon. Donc voilà, on se retrouve de nuit du coup dans le château, dans le manoir plutôt. L'ambiance est différente déjà, c'est pas la même. Donc, je suis toujours avec Anthony qui est juste ici. Voilà. Donc, on va pouvoir essayer de mener l'enquête. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on est resté pendant à peu près 20-25 minutes devant l'entrée du château pour voir s'il y avait un peu de passage, tout ça. Donc rien du tout, personne. On a croisé personne. Du coup après on est revenu ici devant le château. Pareil, on a posé les affaires devant le château et on a attendu pendant 20-25 minutes devant le château pour essayer de voir un peu les bruits alentours, possibles bêtes, les animaux qui pourraient venir ou autres. Donc pareil, zéro bruit, il n'y a aucun vent. Donc là c'est vraiment super, il n'y a vraiment pas de vent, sinon ça se voit, on n'entend pas de vent du tout, donc ça c'est super bien. Donc voilà, on n'a pas entendu de bruit particulier non plus. Et ensuite on est monté du coup au premier étage, donc là où il y a le lit, c'est là qu'on va dormir ce soir normalement. Et du coup, pareil, pendant qu'on a préparé le matériel, on n'a pas entendu de bruit suspect à première vue, donc après on était concentré sur ce qu'on faisait. Mais à première vue, il n'y avait pas de bruit, donc ça c'est intéressant aussi. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer l'enquête. Ce que je vais faire, comme d'habitude, on va commencer à se présenter. Et je vais prendre un cadeau dans les mains et on va essayer de voir s'il y a des pièces qui peuvent réagir plus que d'autres. On a remarqué que dans les lieux souvent qu'on peut faire, il y a des lieux des pièces surtout qui réagissent plus facilement que d'autres. Donc on va essayer de voir si là c'est le cas. Donc voilà. Donc le K2, pour faire simple, je le rappelle vite fait, c'est un appareil qui permet de détecter... Ah. Il a déclenché. Donc c'est un appareil qui permet de détecter les champs électromagnétiques et on dit que les entités, une fois du coup décédées, dégagent un champ électromagnétique et donc peuvent faire fluctuer le K2, l'appareil que j'ai dans les mains du coup. Donc on va essayer de voir en se déplaçant un petit peu s'il réagit, mais déjà là, la réaction qu'il a eue, c'est... Je ne pense pas que c'est dû au calibrage. Donc... Il s'est calibré avant, ouais. Ouais, il s'est calibré avant. On va essayer de voir, on va avancer. Oui, on va voir, on va voir. Déjà, on va se présenter, non? Ouais, j'ai du mal à le filmer parfois, par contre, ma lumière est un peu ouais, puissante. c'est la lumière, bah, c'est toujours comme ça. Je vais essayer de baisser peut-être légèrement la lumière. Ouais, ça change pas grand-chose. Peut-être change le K2. Il faudra que je le mette très près en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Hop. Alors attendez, vous êtes témoin. Non, c'est pas ça. Ok. C'est pas la caméra, c'est pas la lampe. Bon, non, ça n'a pas l'air d'être ça. Attendez, on va voir. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce ? On va se présenter déjà. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Anthony. On n'est pas là pour vous déranger. On aimerait, si c'est possible, pouvoir essayer de rentrer en contact avec vous. Éventuellement vous poser des questions auxquelles vous pourriez répondre.
Bon, ça commence. Ok. Donc, je précise que les portables sont éteints. Il n'y a pas d'électricité dans le château. Alors, je vais reposer la question. Donc, je vais reposer ma question, excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce château, dans ce manoir? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? En le touchant, par exemple. On va se déplacer un petit peu. Désolé. Donc il y a quelques gravats par terre. N'hésitez pas à vous manifester. On n'est pas là pour vous déranger. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas également à faire un bruit en tapant dans un mur par exemple, en déplaçant un objet peut-être, en faisant réagir l'appareil que j'ai dans les mains. Nous avons pour projet de rester toute la nuit jusqu'au lever du soleil demain matin. J'espère que ça ne vous dérange pas. On va retourner dans la pièce du coup ici où ça réagissait un peu plus pour moi. Fais gaffe à la pierre. Est-ce que quelqu'un est parmi nous dans ce château? Pourriez-vous faire réagir à des appareils s'il vous plaît? L'appareil que j'ai dans les mains, ou faire un bruit? Faites-nous passer un message, montrez-nous votre présence si quelqu'un est ici. Bon, on va avancer du coup. Ok, on avance. On va se rendre au premier étage. Donc c'est là qu'on a installé le QG. Donc là il doit être approximativement 2 h du matin à peu près. Là c'est un toilette. Ah, le cadre réagit. Et c'est dans cette pièce, Jordan. Bah, celle-ci là. Avance, ouais. Je sais pas. Souhaitez-vous qu'on aille en face? Si c'est le cas, faites réagir le K2 s'il vous plaît. Ok. Très bien. Ensuite, cette pièce ici. Ou bien celle-ci. Ou bien par ici. N'hésitez pas à faire réagir le K2. Moi, je sens bien cette pièce là. Ouais. Cette pièce qui est assez particulière. Ouais. Avec la tapisserie qui est encore Qui est en train de moisir en plus. partout sur les murs. J'aimerais vous poser une question. Nous sommes venus un peu plus tôt dans la journée visiter le château. Nous avons entendu des gros bruits à plusieurs reprises. Est-ce que c'était vous? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains comme vous venez de le faire, s'il vous plaît? Si c'était bien vous.
Très bien. Et là, ça a bien réagi. On vous remercie. Ok. T'as dit on vous remercie, clac, ça a fait un coup, tu vois, comme si ça disait Bah de rien. de rien, quoi. Donc je vais vous reposer la question, est-ce que c'est bien vous qui avez fait plusieurs bruits cet après-midi pendant que nous visitions le château, le manoir? Si c'était bien vous, pourriez-vous faire réagir de nouveau l'appareil, s'il vous plaît? En touchant celui-ci, ou en vous approchant tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça leur demande beaucoup d'énergie aussi, probablement. Ok. Ok. Merci. Donc, apparemment, c'est eux qui auraient fait les bruits, quoi. D'accord. Et concernant la personne, enfin, concernant les bruits de pas qu'on a entendus, est-ce que ça pourrait être aussi également? Ouais, je vais poser la question. Nous avons également entendu des bruits de pas, comme si quelqu'un se déplaçait dans les lieux, du moins à l'extérieur du château plutôt. Est-ce que c'était vous également? Si c'était vous, pourriez-vous faire réagir le K2, s'il vous plaît? Très bien. Pourriez-vous reconfirmer, s'il vous plaît, une dernière fois? Si c'était bien vous? Très bien, merci. Ça fait des coups, tu vois, clac, clac. Alors, étant donné j'aurais bien mis le pod ici, dans cette pièce-là, pour voir si ça réagit. Le pad? Le pod, ouais. Ok. Tu le veux? Ouais, je vais poser ça au sol. Vas-y. Donc, je pose l'appareil au sol, n'hésitez pas toujours à vous approcher de celui-ci. À la porte, ça pourrait éventuellement déclencher. Et le K2, j'ai vu qu'il avait réagi aussi. Oui, j'ai vu léger. Ah bah Ouais. c'est... Ah oui, bah Elle a oui. réagi. Ok. Ok, très bien. Et je vais mettre la caméra en place. Je vais mettre dans le coin là-bas. Non, Pas là, je c'est m'inverse pas, tu peux plutôt. pas, tu peux pas. Ouais, là-bas au fond. Je vais mettre la caméra ici. Ok. Normalement, ça doit filmer. Je prends les baguettes. Vas-y. Ok. Donc pour faire simple, les baguettes de sourcier, donc c'est des baguettes qui étaient utilisées autrefois et même encore aujourd'hui pour détecter des sources d'eau. Et ça a été beaucoup utilisé aussi dans d'autres périodes du temps pour rentrer en contact avec les esprits. On dit qu'il est possible de rentrer en contact avec les esprits. Ça marche pareil sur le magnétisme, un peu comme le pendule, tout ça. Donc nous, on a pu le tester sur plusieurs enquêtes et on a eu pas mal de résultats assez cohérents. Donc du coup, on va essayer de poursuivre avec. Donc il faut être le plus précis possible, donc ne pas bouger, les tendre bien droit. Et vraiment, voilà, bouger le moins possible pour pas influencer les baguettes. Une fois qu'on les a bien pris en main, c'est assez simple en soi à s'en servir. Après, généralement, c'est des personnes, c'est comme le pendule, il faut que ce soit des personnes qui ont un certain magnétisme. Voilà, c'est ça. Pour les utiliser. Donc nous avec Anthony on est quand même vachement réceptifs. Pour les utiliser, donc nous avec Anthony on est quand même vachement réceptifs. C'est pour les utiliser, donc nous avec Anthony on est quand même vachement réceptifs. C'est pour ça que généralement elle marche plus facilement avec nous deux qu'avec Enzo dans les enquêtes qui lui est moins réceptif. Donc voilà, on va pouvoir essayer. Donc celle-ci c'est la première fois qu'on les utilise. Comme vous le savez, on avait nos deux autres paires ont disparu. Je vais faire un zoom sur tes doigts. Ouais. Voilà. Si tu veux, je vais me mettre face à toi même. Face à moi? Ouais, Avec ta caméra. Ok. Comme ça, l'autre avec Ok. là-bas. Donc toi, pour l'instant, il n'y a plus de... Toi, quand on ne réagit pas avec eux, bah, ça Ouais, réagit on pose là. pas de questions. Donc, ça va. Donc bonsoir encore une fois. Donc si vous êtes bien avec nous ce soir, pourriez-vous faire bouger une des baguettes, par exemple la baguette de droite vers ma droite. Donc soit en la touchant,
ou de n'importe quelle façon qui est possible pour vous, n'hésitez pas. C'est inoffensif. N'hésitez pas autrement aussi à faire un bruit. C'est très calme en tout cas. Ouais, Très très calme. c'est pas comme dans la journée. Ouais, et puis là, il n'y a vraiment pas de vent, donc ça c'est bien. Donc je précise aussi qu'on a fermé toutes les fenêtres et volets qu'on a pu. C'est pour ça qu'il fait relativement bon aussi. Donc est-ce que quelqu'un est avec nous ici? Pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Ah, le pod. D'un coup. C'est bizarre, je sens pas une chute de température. Pourtant, Alors, attends, on va essayer de voir. je pense qu'on peut voir le pod avec le Sony. Non, je pense pas. Mais tant qu'il réagit pas plus, du coup, Ok. on va pas trop. Si on voit les grosses LED s'allumer, on vous filmera. Ça marche. Êtes-vous avec nous dans cette pièce? Êtes-vous rentré dans la pièce? Quelqu'un nous a rejoint, peut-être. Pas forcément les mêmes Ouais. personnes. Est-ce que quelqu'un d'autre nous a rejoint? Est-ce que quelqu'un est avec nous ici? Si c'est le cas, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Ça a l'air un peu plus timide en tout cas. C'est peut-être vous qui faites réagir le pod? Attends, je regarde. Tu dois peut-être faire gaffe à ce dos-là. Si tu bloques le truc. Voilà. Vas-y. Voilà, je pense qu'on. Le K2 a réagi légèrement. Légèrement, ouais. Donc ça se trouve, ils viennent de passer la porte et de toucher le K2. Donc n'hésitez pas à faire bouger les baguettes. Allez-y. Si vous pouvez en faire basculer les unes, faites ce qui est le plus simple pour vous. Soit droite, soit gauche, soit les deux. Faites vraiment ce qui est le plus simple pour vous. Ah, celle de gauche. La baguette, elle tourne de ma main, regarde. Zoom dessus. Quand ça tourne dans tes mains. Comme si que elle s'enlève de ma main. Alors que je la serre. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Regarde. Tu le vois ou pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Attends. Comme si qu'on me l'arrache des mains. Ah oui, d'accord, ok. Regarde. Je bouge pas. Hein. Regarde, on dirait. Tu zoomes bien. Oui. Est-ce que c'est vous qui tirez sur. Oh, je sens comme si ça tirait dessus, mais vraiment, je rigole pas. Je le vois. Attends. Je le sens vraiment. Allez-y. J'ai vraiment l'impression qu'on tire dessus, quoi. Waouh. Oh là là. J'ai pas bougé mes mains là. Mes mains bougent Ok. pas. Oh là là. Bonsoir. Attends, je vais lui demander. Alors, franchement, si ça le fait, j'y crois pas, mais. Non, attends. Pourriez-vous remettre la baguette dans le centre de ma main, s'il vous plaît? N'hésite pas à essayer de tourner. Enfin, vous montre Ouais, je genre sais pas, plusieurs angles là, Ouais, je vais essayer. Ouais. pour bien montrer. J'ai cette caméra là, mais. Regarde par rapport à l'autre main. Regarde l'autre main, comment c'est bien coincé dans mes doigts. C'est bien ce que. Oui, c'est ça, mais. Ça, c'est vraiment. C'est comme si on l'avait pris, tu sais, qu'on l'a tiré avec la main. En fait, c'est comme si on la prenait au bout et on la Ouais, tirait. c'est ça. Quoi. Je l'ai vu se pencher en fait. Mais oui. Et d'un coup, putain, j'ai senti le truc partir.
T'as senti une force? En fait, je sentais vraiment qu'on tirait dessus. Hein. Ok. Vraiment, je te jure. Ok. Je vais la remettre du coup moi-même. Ouais, remets-la toi-même. Ok. J'ai essayé de voir si je sentais une résistance dessus. Mais... Bah, peut-être que... ouais. Essayez de tirer la baguette. Non. Donc si on entend des petits bruits, là, c'est la mise au point de la caméra, hein, là-bas des fois. Faut pas s'inquiéter. Souhaitez-vous qu'on interrompe la séance avec les baguettes? Souhaitez-vous qu'on utilise un autre appareil peut-être? Si c'est le cas, faites basculer pareil, une des baguettes, les deux baguettes, comme vous le souhaitez, ce qui est le plus simple pour vous. Celle de gauche encore qui part. Ah, moins forte déjà. Et là je sens pas que ça tire, tu vois. Ah si, ça retire, j'ai l'impression. Ça retire. Zoom dessus. J'ai l'impression qu'on retire un peu dessus. Et regarde. Pourtant j'essaie de serrer dessus là. Tu vois. Elle est partie, mais... Alors que tu vois, t'as vu comment je les serre, hein. Les deux, mes deux mains sont Bah, serrées. d'habitude, ça bouge pour autant. J'ai pas les mains qui glissent ou quoi, donc... À 2 reprises, quoi. Je vais la remettre. Pourquoi celle Tu de... vois, attends, regarde, filme bien du coup mes mains, je vais montrer comment je les mettais. Donc là, je les mettais en fait dans le creux de mes mains comme ça. Et ensuite, du coup, je ferme comme ça, et je mets ma main comme ça, en fait. Il fait ça, quoi. Attends, je vais mettre au-dessus, comme ça, on va voir. En fait, en gros, voilà, sans mettre les pouces... Oh, Vas-y, filme. Bah, ouais. Quand ça fait bouge, j'ai cru entendre un craquement à côté, mais... Oh, j'ai légèrement entendu aussi. Mais je suis Parce que bon, pas trop c'est sûr. moi qui travaille, mais... Bah, c'est ça. Mais attends... Ok. Du coup, on va peut-être essayer la Spirit Box à la place. Ouais. Là, je Les pense baguettes pour que... l'instant. Bon, la requête vient de commencer déjà. Attends, je vais peut-être relancer la caméra. Je suis à 25 minutes. Ok, bah il va falloir faire pareil, je pense, sur celle-ci. Ok. L'enquête commence à peine que déjà nos appareils et caméras captent plusieurs phénomènes. Souhaitant établir un premier contact avec les entités présentes au sein du château, nous déclenchons notre détecteur EMF, appelé aussi K2, et commençons notre progression à travers les lieux, afin de voir quelles sont les pièces qui seraient plus sensibles aux manifestations de l'outre-monde. Nous allons pas tarder à avoir très vite la confirmation que nous ne sommes pas seuls. Le K2 se déclenche, nous allons alors poser plusieurs questions, afin de vérifier qu'il s'agisse bien d'une entité. Les réponses obtenues seront logiques. Poursuivant notre enquête, nous décidons de placer un pod dans la pièce où nous nous trouvons, afin de capter le passage de potentielles entités. Un pod est un appareil qui, en plus de détecter les variations de température, se déclenche lorsque l'on passe près de lui. Il se déclenchera à plusieurs reprises, mais le plus troublant sera la séance de baguettes qui suivra, et pour une fois, ce ne sont pas les réponses obtenues qui vont être les plus surprenantes, mais la réaction des baguettes. Celles-ci vont littéralement tomber de mes mains, comme si elles étaient attirées par une force supérieure, alors que je les tiens pourtant bien fermement. À ce jour, il est toujours impossible pour nous d'expliquer ce qu'il s'est passé. Une anomalie lumineuse a également été détectée. Ces anomalies sont toujours difficiles à expliquer. Il peut en effet très bien s'agir d'un insecte ou d'une petite poussière. Il est également au vu des différents résultats prouvant la présence d'entités qu'il s'agisse d'une manifestation paranormale, mais il est compliqué à ce jour de réellement pouvoir l'affirmer. Nous décidons de poursuivre notre enquête et nous ne serons pas au bout de nos surprises. Ce château nous réservant encore bien des mystères. Donc ça va faire un peu de bruit. Donc je vais vous expliquer juste avant les deux appareils. Donc le Melmeter, c'est le même principe en fait que le K2, c'est juste qu'il va pouvoir afficher des... déjà il affiche la température, donc c'est en Fahrenheit, et il affiche aussi le niveau. Le niveau, voilà, en chiffres quoi, tout simplement. Ça permet de voir, donc plus le chiffre va être élevé, plus ça va être proche de l'appareil, et plus il va être bas, plus c'est éloigné de l'appareil quoi. Et par contre il est beaucoup plus... Alors ça c'est pour la température. Et du coup, il est beaucoup plus sensible que ce K2-là. Ce K2-là, il faut quand même être très proche pour pouvoir les faire déclencher. Alors que ceux-là sont quand même un peu plus, en général, un peu plus précis. Donc on va voir, je vais essayer de le garder à la main. Et vu qu'Anthony va me filmer de toute façon.
Bon, j'allume la Spirit Box, ça fait un peu de bruit, donc pareil, ça marche sur le radio balayage de fréquence. Et donc on dit qu'on peut poser des questions et que les entités peuvent nous répondre à travers le bruit blanc. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Ok. Donc, bonsoir, est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce château? Alors attendez. Est-ce que quelqu'un est ici? Pourriez-vous nous répondre par oui ou par non, s'il vous plaît? Pour commencer. Je m'appelle Jordan. Je suis accompagné d'un ami, Anthony. Bonsoir. Nous allons continuer la séance de Spirit Box pendant encore de longues minutes, mais aucun son n'en sortira, ni même aucune interférence, rien. Nous décidons de mettre fin à celle-ci et poursuivons notre enquête. Allez-y, n'hésitez pas à vous... N'hésitez... Ok. Ah, lequel... Wow. Lui ne réagit pas par contre. Attends, je vais prendre un autre cadeau différent, celui-là. Le même que celui-ci pour voir. Il réagit beaucoup, mais peut-être que c'est le fait que... Ouais, que tu le secoues. Voilà, donc là... Ah, si. Allez-y, j'ai l'impression que c'est un Il est moment. plus puissant lui. Ouais, il a plus de piles, ça se voit là. C'est ici. Êtes-vous ici parmi nous? Dans cette pièce? N'hésitez pas à faire réagir un des appareils comme vous venez de le faire si c'était bien vous. C'est marrant parce que d'un coup ça réagit, après ça reste, c'est calme. On va se rendre à l'étage supérieur, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous êtes ici. On va aller voir en haut. On va aller voir en haut à l'étage. Bon, je vais peut-être dans cette pièce, peu importe. Ah, j'ai cru. Oh, on est d'accord, ça part. Moi aussi. Très bien. Merci. Et toi aussi, en même temps? Ouais, merde. Ah, Ouais, moi aussi. attends, je vais essayer de me décaler un peu.
Attends, on se décale, vas-y. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que quelqu'un est avec nous? En plus, c'est un mur tout en pierre. On dit que les pierres gardent les énergies souvent, tu vois. Allez-y, faites réagir le K2. Si vous êtes ici. Voilà, Le mien. Le mien aussi, très léger. C'est ce qu'on devrait faire. Ouais. Je vais essayer de m'éloigner un peu plus de toi. Ouais. Oui. Paf, ça part. Moi aussi. Ça part. Ouais, là plus maintenant. Allez-y, pourriez-vous faire réagir de nouveau les deux appareils en même temps, en simultané s'il vous plaît? Si c'est possible pour vous, allez-y. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette chambre ou pièce? Alors peut-être que vous avez peur de nous. Si ça vous fait peur, pourriez-vous faire un bruit ou faire réagir des appareils s'il vous plaît? J'essaie un maximum de voir les LED, mais c'est compliqué. On va voir dans une autre pièce pour moi. Est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu? Donc pour oui, la baguette de droite vers ma droite et pour non, la baguette de gauche vers ma gauche. N'hésitez pas, comme tout à l'heure. Si, des bruits à l'étage. Je sais pas si c'est à l'étage, mais en tout cas, ça fait des boum, boum, comme si quelqu'un marchait. Ouais. Oui, effectivement. Encore. Attends, j'arrête vite fait la séance parce que je sais pas pourquoi je sens un truc. Tu sens un truc Je venir? sais pas, une angoisse d'un coup. Ok. Oh, t'as entendu là? Je sais pas si on entendra au micro. C'est léger quand même. Pourriez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Assez fort si c'est possible. Il y a deux cadeaux en même temps. Un plus Je vais fort que l'autre. vérifier que la caméra là-bas filme. Un plus fort que l'autre là. Tu fumes toujours? Ouais. Ok. Hop, je la relance, elle était à 29. Ok.
Ah, je sais pas, c'est bizarre parce que. J'ai l'impression que ça nous fuit un peu. Ou je sais pas pas. où ça veut jouer. Que ça Ça veut jouer un petit peu, ouais, on dirait. Ça nous répond, mais bon, voilà quoi, c'est. Tu vois, j'ai eu mal au ventre d'un coup. Ouais, alors c'est ce que tu me disais. Mal au ventre d'un coup, après j'ai entendu des bruits un peu bizarres à l'étage. Et je sais pas, d'un coup j'ai senti une sorte d'oppression, tu sais, un peu genre de. Tu sais, un peu comme un espèce de stress, un peu, tu sais, comme quand t'as un examen ou quoi, que tu sais, t'as la boule au ventre un peu avec le Ah ouais, stress. je vois. Ça m'a fait un peu cet Ok. effet-là, tu vois. Du stress. Bah là, pourtant, non, mais oui, moi je j'ai pas vois. l'impression de stresser, tu vois, mais Je vois. l'effet de. Parce que dans l'ensemble, c'est plutôt calme, donc c'est bizarre de, Ouais, c'est de ça, ressentir ça d'un seul coup. C'est pour ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on devrait descendre. Ça fait un boum. J'ai l'impression que ça vient de courir. J'ai l'impression que ça vient de courir. Ouais, ça vient de courir. Ça continue là. C'est pas à cet étage. C'est sûrement pas à cet étage. Ouais, non, Y'a plus rien. on va redescendre. On va bouger. On va éteindre les K2 pour l'instant. Ouais. On va juste se focaliser sur On va se focaliser sur les bruits là, les bruits qu'on entend. Ouais. Tu veux vraiment descendre tout en bas? Non, ici, là. Ici? Ouais. Ok. Pour l'instant. Ah et non, encore en bas, oui. Oui, là on peut. Ouais. Encore en bas, ouais, c'est ça. Il y a le sous-sol. Ouais. Je pense qu'on le fera peut-être après. Ok. On retourne à la case départ. Voilà, retour au point de départ. Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Tu veux pas qu'on allume un carreau? Ouais, allume-le si tu veux. Je vais reprendre la spirit box. Cette nouvelle séance de Spirit Box sera identique à la première. Aucune voix, aucun son n'en sortira. Nous décidons, après plusieurs longues minutes, de stopper la communication et de monter au premier étage où est installé notre campement, afin d'y faire une petite pause de quelques minutes. C'est en rallumant nos caméras que notre enquête va prendre une toute autre tournure. Nous le savons pas encore, mais ce qu'il va se passer ce soir-là n'annoncera rien de très rassurant et remettra en cause notre rationalisme que nous essayons de garder lors de nos investigations. Bon, du coup, on vient de terminer une petite pause avec Anthony. Enfin, c'était pas vraiment une pause. On a éteint les caméras, tout ça. J'ai laissé les micros allumés, donc peut-être que vous aurez des passages de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est que Anthony, toi, t'as commencé en fait à prendre ton pendule, tout ça c'est bien. C'est ça en fait. T'as Il faut commencé déjà à prendre le préciser tien. qu'en fait je me suis mis au pendule il y a quelques temps déjà. Et j'ai plutôt des réactions qui sont. Il fonctionne quoi. Ouais. Ça fonctionne quoi, ouais, ça fonctionne pour moi. Ouais. Et du coup, il a voulu tester dans le lieu.
Et quand tu as testé, tu as posé plusieurs questions, savoir si est-ce que ça nous voulait du mal, est-ce que c'était négatif. Est-ce que c'est ça? Ouais, plein de choses en rapport et ça disait toujours que oui, ça nous voulait du mal, tout ça, tout ça. Et après, du coup, on a voulu faire tous les deux se mettre chacun dans une pièce pour Se poser une question et avoir les réactions. Ouais, c'est ça, pour avoir les réactions. Et du coup, sauf que toi, en allant dans la pièce, Je suis allé dans la pièce qui est juste à côté et j'ai vu un truc noir passer à côté de moi en fait. Mais genre, ça m'a frôlé quoi, carrément. Et je me suis retourné, j'ai vu un truc partir, mais genre à une vitesse, mais dans le couloir. Alors, Et moi, je regardais le couloir, j'ai rien vu. mais c'était un truc de Moi, ouf. Je te promets, j'ai vu un truc, c'est parti, mais c'était pas limite comme. J'allais dire limite un oiseau quoi, tu vois. J'ai vu un truc d'oiseau partir, mais à une vitesse. Par contre, toi, tu disais que t'as vu le couloir. Moi, j'ai pas vu d'oiseau passer, surtout. On n'a croisé aucune chauve-souris, aucun volatile ou quoi. Je suis pas. Même pas de battement d'aile qu'on aurait entendu le. Ouais, des c'est fois, ça. ça fait des petits ultrasons. Alors, est-ce que c'était une hallucination ou je sais pas, tu vois, mais Ouais. j'ai. Ouais. Et en fait, je me suis retourné, j'ai fait waouh. Alors, on va se mettre dans une pièce, je vais me mettre dans la pièce là-bas On va se mettre chacun dans une pièce, et on va se poser des questions. on va poser des questions, on va se filmer. Ok. Donc fais en sorte que toi t'arrives à poser la caméra, que ça filme bien ta main quoi. Ouais, je vais faire en sorte que. Moi je vais faire pareil, je vais me mettre sur le lit, je pense que ça devrait pas trop mal me filmer. Ok, je vais essayer de me poser. On va essayer de se mettre bien. Ok, donc là vous devez me voir pas trop mal. Tu me diras un moment, en tout cas je suis prêt. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok, bah moi aussi. Alors je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi il vibre. Bah il a vibré justement, donc du coup je l'ai refait toucher ma main pour essayer de le remettre bien quoi. Donc là on va poser la première question, je vais reposer comme tout à l'heure justement, maintenant que c'est filmé. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de négatif ici? Quelque chose qui pourrait nous vouloir du mal? Ça part direct, oui. Ouais, moi aussi. Donc pour info, moi quand ça fait un cercle en fait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. Et quand ça fait de en haut en bas ou enfin tout droit, c'est que c'est Et précise que moi c'est l'inverse en fait. ouais, c'est ça. Anthony, lui c'est l'inverse. Quand ça fait l'inverse des aiguilles d'une montre, c'est que c'est non. Et oui, c'est comment? Et oui, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Et le non, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Donc là, je vais reposer une Et question elle est qu'on bien a. partie, la vache. Ouais, je vais reposer une question qu'on a dit tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'on est en sécurité ici dans ce lieu? Est-ce qu'on est en sécurité ici dans ce lieu? Non, Moi non plus, non. Je sais pas si on le voit bien. À la caméra. il est bien parti. Ouais, il est bien parti le nom. Là. Merci. Je vais essayer de serrer ma main parce que d'habitude je travaille avec toujours ma main en dessous, mais je sais pas si vous voyez la chose. sais pas si Je vais essayer de poser une question. Tu veux que je pose une question? Bah, je vais en poser une et tu vas me dire si toi aussi ton résultat. Ok. Est-ce que vous allez tenter de... Est-ce que vous allez tenter ou est-ce que quelqu'un va tenter de nous faire du mal, nous faire peur, nous faire fuir? Est-ce que les entités ici, dans ce château, toutes nous fait du mal? Moi c'est oui. Ouais, c'est pareil. Mais léger. Ouais, moi c'est assez léger aussi. Mais ça tourne quand même quoi. Ouais, moi ça s'amplifie, moi. Non, moi ça va. Si. Bon, pour l'instant ça reste à peu près. J'ai eu des frissons en montant là. Je sais pas si ça te le fait. Mais... J'ai mon cœur qui s'accélère. Moi c'est les frissons. C'était à gauche là.
Ah Celle-là. non, c'était pas cette pièce-là? C'était celle-là peut-être. Ah oui. C'est celle-là que tu voulais parler. Par contre, ma lumière, moi, c'est complètement vidé. Hein. Elle est faire plus presque. Hein. Moi je suis. Ouais. Toi, mets-la à pleine balle, du coup, ouais, comme ça va contraster avec la mienne. Tu veux que je pose la mienne où? Ouais, c'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une autre pièce où... Si on était tout à l'heure avec la tapisserie, il n'y a pas un truc qu'on pourrait poser? C'était en bas. Ouais, c'est chiant. C'était en bas. Du coup, est-ce qu'on ne descendra pas tout en bas? Dans la pièce où on a eu les premières réactions, je pense que ça peut être pas mal. On va faire ça. Parce que c'est là où. Ouais, c'était pas mal. Mais je me sens pas pareil ici là. Attends, tourne ta caméra. Excuse-moi. Je me sens pas pareil ici là. C'est-à-dire? J'ai mon cœur qui, je sais pas, il. Ouais, moi aussi, un peu plus vite. Le bois. Ouais, là, je pense que c'est le bois qui doit Ouais, travailler. je pense que c'est le bois aussi. Mais c'est pas pareil, cette pièce, je sais pas, je me sens pas moi. Enfin, autant en bas, bon, bah, Ouais. ça nous fait du mal. Bon, bah, Moi, dès que je suis ok, rentré, tu vois. dès que j'étais en haut des escaliers, j'ai senti un gros frisson, tu sais, même jusqu'à dans les cheveux, tout ça là. Tu veux pas commencer à faire un truc ici? Si on a un ressenti, je sais pas, tu vois. Alors, on peut essayer. Vite fait. Enfin, si on ressent rien, bon, bah. Est-ce qu'on essaie de pas avec la spirit box? Au pire, voici ça répond à la spirit box. Tu veux que j'aille la chercher? Allez, en bas? Bah oui. Allez, bon, on va redescendre après, alors en bas. On va déjà essayer avec le pendule à la limite. Ok. On va essayer de voir. Ok, ça marche. Je vais poser ma cam quelque part. Ouais, bah, mais Pour pas là. être en face de toi, quoi. Enfin, je veux dire, pas en face de la. En face de ta cam. Moi, je vais me mettre Oh, là. oh, 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 Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de entendre encore des bruits là. Dans le couloir? Ouais. Peut-être on tourne ta caméra. Est-ce que c'est vous qui faites des bruits depuis tout à l'heure? Pourriez-vous faire un gros coup dans une porte, par exemple? Ou dans un mur. Allez, on va retourner dans la salle de la tapisserie. Ah, T'as vu? tu te sens pas bien? Moi, je sais pas, j'ai pas l'oppression qui revient encore, tu vois. Ouais, et Tiens, dans je te laisse les... mettre dans la poche. Ouais, Vas-y. Ouais, je sais pas, une oppression encore. ouais, mais j'ai... Aïe. J'ai une légère pointe au cœur. Là, tu peux la voir. Comme un peu une barre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est celle-là à côté là. Attends. Quand je suis descendu, ça craquait aussi là. Ouais, j'ai entendu. Mais... Après, ça peut travailler. Hein. On était deux. Remonte toi pour voir là. Non mais on était déjà bas. On était plus bas. Ouais, bon. Ça peut travailler. Ok, pourquoi pas. Je vais chercher le sac. Ouais. Je vais chercher le sac. Ouais, ouais, je sais, là, c'est pas, Ah, je sais pas. c'est pas la même ambiance. Je sens pas trop. C'est vraiment pas la même ambiance. Autant y a pas trop de trucs. Tu veux que je prenne un truc? Non, c'est bon. Non, il n'y a pas trop de trucs, mais c'est des ressentis en fait. Mais c'est ça, ouais. C'est plus des ressentis en fait que du. Putain de merde, c'est quoi ça? C'est toi qui as touché à quelque chose? Ah, je pense pas. Tu penses pas? T'étais loin avec ton truc ou. Attends. T'as touché.
lampe, elle est là. Il y en a une par terre si tu veux. C'est pas un truc qui serait. T'as pas tapé dans quelque chose sans faire exprès ou Ah, je pense pas avoir tapé honnêtement. Ouais, de toute façon, tu l'aurais senti avec ta caméra. Surtout que je filmais comme ça, moi. Ouais, tu filmais comme ça. Ah ouais, bah non, c'est pas toi. Ah, si tu filmais comme ça, non, c'est pas toi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je m'étais dit, est-ce que c'est pas une ampoule qui serait détachée, un truc Bah non. Mon poule, ça va pas se détacher comme ça. Les étagères sont vides. Alors, je veux bien que le beau travaille, mais alors un bois comme ça, c'est pas possible. Ah non, non, c'était un tapement là, c'est comme si que. T'en fort. Ça ressemblait pas un peu en tout cas. C'était peut-être plus résonnant. Non, Non. non pas. Non, c'était vraiment plus. Non. Non. Ah, ça ressemblera peut-être plus déjà. Devenir, c'est quoi ça? C'est toi qui as touché à quelque chose? Ah, je pense pas. Devenir, c'est quoi ça? Je vais poser une question si ça me dérange. Si c'est ça, clairement, là. Bon. Ça ressemblait pas un peu à ça? Si. De toute façon, ça a été enregistré. Je sais pas. Ça a été enregistré. Ah bah là, là oui, on l'a entendu. Faut qu'on revoie ça. Mais waouh. Putain, depuis tout à l'heure en plus, je sentais l'angoisse. Ça va monter, je crois, en crescendo en puissance là. Putain. Ouais, je crois qu'on va. Tu veux faire quoi là? Ah, Allez. on est dans la pièce où. Putain, maintenant je suis pas serein quoi. Ah bon? Ah bon. Bon voilà, si on entend quelque chose, ça se peut que par contre que ça soit un bout de bois qui tombe. Ah, je sais pas, on n'a pas eu de bruit. Enfin, on n'a pas eu de On a pas eu ça spécial ici. tout à l'heure quoi, mais. Je vais mettre un pod à l'entrée de l'appartement, enfin de l'espèce de salle. Je sais pas dans quelle Je vais voir si je peux mettre ça là. Alors là, c'est un petit peu. Quoi que j'ai plus de batterie sur la lumière. Attends, ça filme encore? C'est un Ah petit- ouais. Là, Ah, j'ai eu peur. c'est un petit peu de l'impro au grand limite là. Ouais. Là, c'est un petit peu. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas comme d'habitude. Bon, du coup, comme le dit Anthony, là, on le fait un petit peu en impro. C'est vraiment complètement différent d'habitude là. Parce que là, on sent Ce qui se passe, c'est assez. Assez flippant. Oui, j'ai mis à l'entrée, mais vraiment là. À l'entrée de la porte de l'entrée. Du couloir quoi. Je vais mettre des cadeaux. Revenons sur cet événement très troublant. Ça fait plusieurs minutes qu'avec Anthony, nous nous sentons pas très bien. Sensation d'oppression, mal de ventre, angoisse. C'est en sortant de la chambre qui nous sert de QG que deux gros bruits se font entendre dans la pièce d'à côté. On pense alors au début au pied de ma caméra qui aurait pu éventuellement cogner dans une porte ou dans un mur. Mais impossible, car je me souviens bien avoir tenu fermement ma caméra à deux mains, et le bruit venait de derrière nous, et non pas à notre niveau. Étant dans un lieu ancien et en assez mauvais état, on émet l'idée que quelque chose aurait pu se détacher du plafond ou d'un mur. Mais là encore, c'est peu probable, car dans cette pièce, les murs et le plafond sont en très bon état général. Après plusieurs réécoutes, nous pensons plutôt qu'il s'agisse de coups. Des coups portés dans une porte ou dans un mur. Mais qu'est-ce qui serait capable de faire une telle chose? Est-ce paranormal? Beaucoup de questions qui pour le moment ne trouvent aucune explication rationnelle. À chaque fois que nous captons un phénomène, nous essayons le plus possible de garder notre rationalisme. Car un bruit qu'on n'explique pas n'est pas forcément paranormal. Mais cette nuit-là, ce phénomène nous a beaucoup perturbés, et nous allons petit à petit perdre le contrôle de notre tournage. Vous pourrez d'ailleurs le constater avec les plans de caméra, parfois mal cadrés ou parfois des moments de blanc. L'enquête continue. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec nous ici dans ce château? Donc oui,
oui, la baguette de droite à droite. Et non, la baguette de gauche à gauche. Allez-y. T'as entendu le bruit là? Ouais, pas léger, moi, mais. Ah, moi je l'ai bien entendu. Le premier bruit que j'ai entendu, ça ressemblait un peu comme tout à l'heure. Mais genre, c'était pas le boum boum Un boum. petit tape. C'était juste un petit boum. Genre, excusez-moi. Donc êtes-vous toujours parmi nous dans ce château? Si c'est le cas, pourriez-vous faire bouger la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? J'ai l'impression d'entendre parler. Oui. Oui, mais d'où ça vient? Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viendraient d'arriver? À cette heure-ci. Ah, je sais pas, je sens que ça se rapproche. Ça va peut-être faire peur ce que je vais dire, mais ça me fait penser un peu comme si c'était un groupe de personnes. Moi je les imagine comme ça, tu sais, genre qui marchent comme ça et qui murmurent des trucs, genre. Tu sais, qui marchent comme ça et qui murmurent des trucs. Genre, je sais pas, Pourquoi tu penses à ça? je sais pas, en entendant les murmures comme ça et les bruits. Ça te vient d'un coup comme ça? Ouais, je sais pas, les bruits, en fait, les bruits de pas qu'on entend, c'est puis comme des sortes de murmures un peu. Qu'est-ce que ça. Je l'ai. T'as le pod? J'ai le pote. Alors lui, par contre, lui, il est mauvais depuis tout à l'heure. Attends, je vais récupérer la sacoche. Récupère la sacoche. J'ai envie de vérifier qu'il n'y a personne quand même. Le pote, on fait quoi? Bon, laisse-le là pour l'instant, on va le récupérer après. Tu veux qu'on aille vérifier dehors? Ouais. Voiture. Ok. Je vais juste laisser la sacoche et les baguettes là. Ce qu'on va faire, on va juste prendre ma cam et celle-là, on va la laisser filmer le couloir. Celle-là? Ouais. Je la fous. On va la foutre dans le couloir, là où il y a le bruit. Tu la fous au fond de la pièce au pire. Ok. Je vais mettre la lumière plus forte si on peut voir. Ouais, tu mets à fond. C'est bon, ça va. Ok. Peut-être un peu plus loin, histoire de plus fort taper la pièce.
Est-ce qu'on prendrait pas encore une autre lampe pour qu'on voie mieux dehors? Celle-ci, vu qu'elle éclaire plus du tout celle que j'ai. Peut-être qu'elle a plus de... Depuis le temps, elle a peut-être plus de cartes, de place sur la carte peut-être, je sais pas. Oh, juste sur les cires. Il faut que tu essaies de revisser en fait, normalement légèrement en fait ça. Ça se visse un petit peu, le bleu en fait il est censé se revisser un peu pour... Il faut que ça se bloque, c'est un peu chiant. Ah non, faut que tu revisses, là j'avais dû la dévisser un peu pour pas que les piles... Faut que tu revisses, ouais. Voilà ça. C'est dans celle toute seule. Tiens, bah tiens, prends ça, je vais éclairer ça, moi, comme ça je verrai mieux avec la cam. Tiens. Allez. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, je sais pas, de toute façon, c'était un petit On va aller voir ta son. Oh putain, ça va. Voilà, non. T'as vu, la caméra nous filmait. On n'a touché à rien. Ah, ne touche à rien. Moi je suis comme ça, attendez, hop. Et c'est dans cette pièce. Moi je suis comme ça. C'est dans cette pièce. À 2 reprises. Je sais pas si la caméra elle aura filmé quelque chose. Putain, mais qu'est-ce que c'est? On a barricadé toutes les trucs. Là, il y a absolument rien là. T'as rien, puis par terre c'est des cartons quoi, qu'est-ce que tu veux? T'as des cartons, là les étagères elles sont vides. Les fenêtres sont fermées. Peut-être une là qui est ouverte, mais encore. Ah mais j'ai bloqué avec la porte. Ah, et le pote qui réagit. Et là j'ai bloqué avec la porte, donc... On entend un peu Ouais, là. on va là-bas, ça, Oh, le truc, ça va là-bas, ça revient là. Tu vois, je t'ai dit. ça joue avec nous. Oh, le bruit, comme on l'a entendu ici. C'était pareil que tout à l'heure, mais en moins fort, je pense quand Il même. suffit qu'on tourne l'avant, on va entendre claquer ici. Oh putain, ça va. Oh putain, ça va. Oh putain, ça va. On peut de nouveau entendre un bruit similaire à celui capté un peu plus tôt. Mais chose incroyable, nous avons pour une fois réussi à filmer la scène. Regardez bien l'image de la caméra posée au sol. Au moment du bruit, on peut parfaitement voir que la caméra a bougé. Est-ce qu'une force invisible, telle qu'une entité, aurait pu faire bouger notre caméra ? Nous ne voyons aucune explication rationnelle qui tienne la route. C'est incroyable ce qu'il se passe ce soir-là dans ce manoir. Entre sensations d'oppression, bruit de pas, coups dans notre caméra et bien d'autres, cette nuit-là nous perturbera encore toute la nuit. Nous allons nous rendre au rez-de-chaussée, puis à l'extérieur afin d'être sûr que les voix entendues un peu plus tôt, malheureusement pas captées par nos micros de caméra, ne soient pas d'origine humaine. Après vérification, personne sur les lieux. Mais c'est en poursuivant notre enquête que les choses vont de nouveau prendre une tournure totalement différente et irrationnelle. Prouver que. Ah, c'est peut-être ça alors. Entends, regarde. Non, c'est pas vraiment. Non, c'est pas là. Ok, c'est pas là. Bon, ferme déjà fermez la planche. Ah, c'est là en fait. J'ai l'impression. Oh, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Et quand on demande de fermer la planche, toi ça réagit. Comme si qu'il voulait pas. Tu veux dire fermer la porte, ouais. D'accord? Vous voulez qu'on ferme la porte? Ouais, mets la planche dans tous les cas. Attention, je vais la vite. Voilà, comme ça, si quelqu'un essaie d'entrer, la planche tombera, ça fera du bruit. De toute façon, il va falloir qu'il force un peu de série. Il va Ouais. falloir qu'il force un peu. Ok, bon.
Ah oui, on va réagir encore. Ouais, l'odeur est si différente. Hein. Ouais, c'est une odeur bizarre. Là-bas, c'est une salle de bain. Oh, K2. Alors c'était calme plat tout en haut, Ouais, et d'un coup. et là d'un coup, il se met à réagir. Qu'est-ce que t'en penses toi? Honnêtement là, parce que là Ouais, c'est compliqué. on a que des trucs aux baguettes, on n'a rien. Ouais. Par contre, Le K2 réagit, le gros boom, les gros bruits, les bruits de marche et tout, ça on les entend. Ouais. Ça devient compliqué. Putain, je comprends pas ce qui se passe là. pourquoi on va en bas, on n'entend rien. Et là on arrive dans la pièce, on entend marcher. On a été trop tard pour tailler personne, on entend marcher quoi. Je sais pas si la caméra. J'espère vraiment qu'on l'entend à la caméra à film. C'est un truc de dingue là ce qu'on vit ce soir. Et comme cet après-midi, Ouais, et le pote qui se redéclenche. on était dans la même pièce et d'un seul coup, paf, on l'entend marcher. Ça devient dur là. Ouais, je sens pas très bien. J'ai comme une envie de vomir à moitié. Allez. Ouais, on attend un petit peu.
parti un peu. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce? Est-ce que vous cherchez à nous faire fuir? Est-ce que vous souhaitez qu'on parte? Résume un petit peu, parce que si Ouais. on peut retourner les bruits. On va. Attends, je vérifie que tout file. Ok. Ok, prends ton temps, respire. Je l'éteins. Ouais, du coup, pour vous résumer un petit peu ce qui se passe, on a entendu, du coup, le premier, on va dire, gros phénomène, c'est un gros bruit de... Je sais pas si c'est comme si quelqu'un tapait dans du bois ou je sais pas, mais un gros boum 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 boum, un truc comme ça, je sais pas trop comment dire, dans la pièce d'à côté, là, derrière nous, c'était. On a entendu ça, première chose. Après, du coup, quand on a eu ça, bon, on a fait notre tour tranquille et tout. Après, on a eu... On est allé dehors vérifier. Voilà, on a été du coup dehors vérifier pour être sûr qu'il n'y ait personne dans le lieu, tout ça. On a été dehors. Vous avez vu les images, de toute façon, il n'y a personne dehors. Il commence à tomber une petite mouillasse, mais il n'y a pas de vent en plus aussi non plus. On n'a pas forcément fait le tour, mais de toute façon, bien. Ouais, là, il n'y a personne. On a éclairé, quoi. Donc, puis il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, autre chose troublante. Ensuite, pareil, tout à l'heure, on a entendu, quand on est remonté en haut pour rechercher je sais plus quoi, on a entendu un bruit similaire au premier dans la pièce d'à côté, dans la même pièce. On y est allé. Ouais. Le pod s'est mis en route. Le pod s'est mis en route, du coup on va voir le pod, ça fait le bruit là-bas, on va voir là-bas, c'est le pod qui redéclenche. Donc c'est vraiment déjà bizarre. Et au sous-sol. Et du coup au sous-sol, j'espère, mais je pense qu'on les a entendus à la caméra. Ah mais franchement, mais nous comment on les a entendus? On est d'accord que quand on est allé dans le sous-sol, il n'y avait pas les bruits de pas. Ah, il n'y avait aucun bruit. Il y avait zéro bruit. Et j'ai éclairé partout la pièce, je me suis dit bah, peut-être qu'il y a une bête dans la pièce. Du coup j'ai éclairé partout, mais non, il n'y avait rien. Et c'est quand le pod s'est. Enfin, mon cadeau s'est mis à folie. Oui. Que là ça commençait à. Tout en bas, il va falloir y retourner. Et essayer de recapter ces bruits. Et si on arrive à les avoir, de pas faire de bruit pour que moi au micro, je puisse amplifier le son du micro. Ok. Sans qu'ils nous voient et que du coup qu'on puisse essayer de les entendre. Parce que vu comment nous on les entendait à l'oreille comme ça, si avec le micro on augmente le son, je pense qu'il y a moyen d'entendre. Ok. Donc, tu veux qu'on aille faire ça? Ouais. Ça marche, on y retourne. Tu le sens? Ouais. Bah oui. Le pod. Oui, mais ça. Non, c'était juste le bip. Comme ça, je crois. Je suis pas sûr, c'est pas le même. Je vais bien te repasser un peu la cam, ça te dérange pas parce que là commence à me peser lourd. Ouais. Tiens. Ah ouais, j'ai un doute du coup là. J'ai un doute, je vais voir. Je tente les deux pour l'instant, comme ça on se concentre sur les bruits. Ah ouais, c'est la grosse LED. Tu l'as vu? Ouais. Ok. C'est celle qui a le plus à gauche. Ouais, c'est la verte. C'est le début. Moi il me semblait qu'elle était bleue. Mais la grosse LED. Oh, j'ai vu comme toi. T'as vu un truc? T'avais tout noir. Oui. Donc je folais pas. Ah, non, j'ai non, vu un j'ai truc. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as vu? Ah quoi, ouais, un truc noir, mais comme toi. Un espèce d'oiseau ou... Ça aurait pu être un oiseau, ouais, franchement, mais une sorte de boule noire, j'aurais dit moi. Ah, j'ai pas folayé tout à l'heure alors.
ça cherche clairement à nous. Ça veut nous faire peur Ça parce que veut t'as un clairement bruit nous là, faire t'as un peur. bruit là, t'as un bruit là, Il y en t'as a un truc partout, là, pas. descends en bas dans ton marché. C'est ça, c'est. Ouais, on descend en sous-sol, on entend vraiment marcher, quoi. Et alors, l'espèce de boule noire, t'as vu faire, enfin, qu'est-ce que ça a fait? En fait, Ça premier venait d'en haut, ça venait d'en Premier haut. truc, je le voyais juste ici, là où tu vois le point là. Ouais. Tu vois, en fait, dans l'angle Attends, de je vais l'escalier. voilà, attends, je te... Voilà, en fait, l'angle de Explique. l'escalier là, qu'on peut voir ici, là, l'angle d'escalier, au niveau d'ici, là, je sais pas si on se rend bien compte. Au niveau d'ici, Ouais. je tournais ma tête et j'ai vu une sorte de boule noire faire fou. Mais comme si qu'elle passait choup et qu'elle rentrait dans le mur et que je la voyais plus. Attends, c'est pas... C'est pas venu vers moi en fait, c'est pas venu vers moi, ça fait chou Ça- dans le mur. En fait, c'est que ça nous Et regarde. après, je t'ai regardé, j'ai fait putain, machin, et je me suis retourné et j'ai vu comme si qu'il y avait une tête noire qui me regardait d'en haut là. Wow, Enfin, en tout cas, la même masse noire, un peu qui, comme si que ça faisait choup, tu vois. Alors, Soit... soit c'est la fatigue qui nous joue des tours, mais alors franchement, pour que ça se le fasse à tous les deux, je sais pas. Bah, moi, ça me l'a fait tout à l'heure. Oh là là. Désolé, c'est un peu les miens, là, je rigole, de nerfs. Ouais, encore une fois. Enquête difficile et Là, c'est... J'ai pas eu le temps de voir s'il y a quoi la laine, mais. La bleue. Il y a la petite bleue ou la grosse? Cette petite bleue. En fait, le bruit du... Le pip, c'est plus aigu. C'est Hmm. c'est bleu. Mais le problème, c'est qu'on pose des questions, on en a eu tout à l'heure, mais là, on pose des questions, on n'a rien. On a que dalle. Vous êtes toujours parmi nous ici? Faites déclencher le cadeau, faites un bruit s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous déranger. Oh, il fait pas de bruit. C'est quoi, c'est pourquoi Les LED se sont allumées mais il a pas fait de bruit. Ah. T'en mets à côté de lui là? Et lui il fait pas de bruit. Pourquoi il fait pas de bruit, tiens? Oh, c'est là. C'est là, c'est là. Il doit pouvoir battre tout ça. Oh là là. Là, il y a quelqu'un, juste en face. Vous êtes en face de nous? Ouais. On recule ici où on est là? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui était devant. Qui était juste derrière moi, en fait. Ouais. Et là, il était devant nous là. C'était juste derrière nous. Bon, je l'éteins, mais du coup, je change la batterie. Je pense que la batterie, en fait, elle a commencé à Il y a partir. quelqu'un qui nous suit un petit peu, on va dire, en gros. Ah, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est la caméra, ok. On va pas s'en occuper. Non. Qu'est-ce qu'on fait? T'en repasses le cadeau? Le cadeau, tiens. Je te filme. Jordan, Quoi? il n'y avait pas une lumière dans notre chambre? Non. Attends, bouge pas. Il n'y avait pas une lumière. Il y avait. Si, on y a. Elle y est, elle y est. On y est? Ouais. Oh merde, Ah, putain, ça, c'est bon. c'est moi qui a mal regardé. Ouais, c'est Je commence à baliser. Ça se cachait en fait avec le truc. Ouais. Bon. Bon, attends. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit. Là, il le peut dire déclenche quand on vient là. Tu vois? Putain, c'est pas possible. Mon instinct me dit. Là, qu'est-ce que tu te dis là? Là, qu'est-ce que tu te dis là tout de suite? Intuition. Bah, d'un côté, j'ai envie d'aller. En fait, il y a une partie de moi qui me dit va voir en bas. Il y a une partie de moi qui me dit non, n'y va pas, tu vois. Ouais. Parce que j'entendais marcher, mais moi j'ai cru quand tu m'as dit ça. Au début, j'ai fait ça. Toi, tu m'as fait. Ouais, on entendait tous les deux, ça marchait. Ça marchait, ça se déplaçait. Et moi, j'ai entendu au début, j'entendais, tu vois, genre, j'entendais là-bas marcher.
Et d'un coup, hop, j'ai entendu là-bas. Marcher, toum, toum, toum. Et c'est pour ça, quand on a été voir, et là, oh, j'ai dit, putain, c'est pour ça que je t'ai dit, mais oh, il y a quelqu'un, on y va, tu vois, on va voir. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un, quoi. Alors qu'il n'y a personne. Bon, du coup, on vient de rallumer les caméras. Il reste 48 minutes sur la carte SD. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'on va quand même retourner voir en bas pour être sûr, quand même. On Ouais, va écouter le bruit, tu vois, j'arrive de le bruit. Faut qu'on soit sûr. Faut qu'on réécoute le bruit. Déjà, on arrive, on écoute. Et si Ouais, on ouais, n'entend rien. On essaie de pas parler, ouais. Ok, Et j'ai un cadeau dans ma poche. Ouais, j'ai un cadeau dans ma poche, comme ça on va pouvoir regarder après. Ok. Je suis à fond. Je te suis. On va échanger. Ouais. On va démonter le panneau LED qu'il y a sur ta caméra, tu vas le prendre en plus. Dans ta main. Parce que je sens que les batteries elles se vident tellement vite, tu vas pourquoi, tu vas voir que toutes les lumières vont se couper. Ouais, mais attends, faut mettre prudent parce que là, c'est la pièce où il se passe des trucs alors. Tu dévises quand tu le gardes en main. Ça tiendra peut-être pas, ouais. Oh. Tu vois, mais c'est un truc de ouf. À partir de maintenant, on fait plus. Approchez-vous si vous êtes là. Si vous êtes là, faites un bruit, tapez dans un mur. Revenez vers nous si vous voulez. Faites un bruit. C'est toi ça. Il y a eu un petit crack, par contre un petit clac. Je l'ai pas entendu. J'ai entendu ça un peu en vrai. Ça peut le faire. Donc là on va commencer la séance de Ouija, donc on va ouvrir dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 tours. Ok. Fais le 3e tour. T'as vu, ouais. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce qu'un esprit est ici avec nous ce soir? Est-ce qu'il serait possible pour vous de vous manifester à travers la planche de Ouija? Vous pouvez soit aller sur oui, sur non, sur les lettres ou sur les chiffres. On a également des bougies posées juste à côté. Vous pouvez essayer de les éteindre. La séance de Ouija ne donnera rien. Nous décidons après une demi-heure sans résultat de mettre fin à la Ouija. La fatigue se faisant de plus en plus ressentir, nous décidons d'installer notre duvet afin de dormir. Une caméra filmera notre nuit. Si, il va juste falloir installer, c'est la caméra infrarouge.
Bon, ça on va le faire après. Déjà, on va se mettre devant. Ok. La pierre. Oui. Oh, bordel. D'accord, c'est bon. Ok, c'est bon. J'enlève mes lunettes. Bon voilà, du coup, je pense qu'on va mettre un terme à l'enquête. Je pense que ça va être terminé. Voilà. Ouais, là, c'est. La fatigue, Ah, bah là, il non. doit déjà être tôt. Il doit être 6h du matin, je pense pas loin. Je Peut-être pas, je 5. viens de rallumer mon portable. Ah, et alors? 5h30. Voilà, bon, à 5h30 du matin. On a commencé, il devait être à peu près 1h, je pense. Donc, ça fait pas mal. Ouais, il était à peine 1h. Donc, Ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures, ouais. ça fait même presque 5h, je pense. Ouais. 4-5 heures qu'on est dedans. Donc, la fatigue commence à se faire ressentir. Je pense qu'on a eu pas mal de choses, même si c'était assez compliqué à gérer. C'était assez compliqué. J'ai jamais vu. Le peu d'enquête que j'ai pu faire déjà, Ouais. là, j'ai. Elle était compliquée à mener celle-ci. Là. Elle était vraiment bizarre, c'était bizarre. Et là c'est calme hein, depuis tout à l'heure. Depuis qu'on a fermé la porte en plus c'est calme. Même quand on a fait la Ouija elle a rien donné. Enfin elle a pas donné grand chose. Bon, à un moment elle a bougé à un grand moment là. J'ai senti vraiment une force. Ouais. Et j'ai cru que ça allait partir vers Ouais, un truc et et en c'est fait, vrai, ça. en fait rien du tout quoi. Après si on a mis fin à la séance de Ouija assez vite, c'est qu'on entendait en fait au loin des chiens qui sont tous mis à aboyer d'un coup. Et du coup, bon, je trouve ça un peu bizarre, donc je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui se ramène ou quoi, donc dans le doute, bon, je me suis dit mieux vaut qu'on commence peut-être à arranger un petit peu nos trucs tranquillement. Après là, la porte on l'a verrouillée, donc dans tous les cas, personne ne pourra venir dans cette pièce-là pendant qu'on dort, ça déjà, C'est ça. c'est rassurant. Donc voilà, cette nuit on va laisser du coup, on va laisser éventuellement le pod. Le pod, ouais. Le pod avec une caméra infrarouge infrarouge pendant qu'on dort et puis voilà qu'on verra. Bon voilà, on vient de terminer notre nuit avec Anthony. Nuit. Voilà. Assez courte, mais bon, relativement pas trop mal passée, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc on verra de toute façon à l'analyse du montage si on a découvert des nouvelles choses. On s'est réveillé, on a entendu le pod sonner à plusieurs reprises, donc... Des petits à-coups, ouais, très c'est ça. brefs. C'est ce qui nous a réveillés, donc voilà, je sais pas si on l'a entendu à la caméra infrarouge. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve un peu plus tard dans le montage, sûrement, pour avoir plus d'informations. Et donc là, on prend la route du retour, c'est parti. Allez. Go. C'est parti. Voilà, c'est parti. On part du lieu. C'était vraiment une bonne expérience en tout cas. Le lieu était vraiment sympa. Magnifique. Et des résultats. Résultat vraiment perturbant quoi. Pour le coup là c'est perturbant. Donc voilà, on prend le chemin du retour et on se retrouve à la voiture. C'est parti. Chacun de nos différents voyages de l'outre-monde nous apporte des réponses, mais aussi des questions. Après plusieurs années à explorer la mort, nous commençons à connaître son visage, ses émotions, ses réactions. Nous ne sommes plus troublés de voir nos baguettes bouger, ni d'entendre le pod se déclencher après une question. Parfois nous avons l'impression que seules les réponses à nos questions peuvent nous faire frémir, et non plus les événements que nous déclenchons par notre visite. Seulement cette nuit-là, nous n'avions plus le contrôle sur ce qu'il se passait, que ce soit de la situation ou de nos appareils. Cette nuit-là, les événements qui se sont produits nous ont rappelé quelque chose que nous avions oublié.
Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes qu'un amas de poussière dans l'univers. Nous croyons être grands, mais nous ne sommes rien. Et surtout, nous ne savons rien. Il est impossible de discerner ces forces étranges qui habitent notre monde au quotidien. Et pourtant elles sont bien là. Elles nous observent, elles nous protègent, mais elles nous attaquent également. Au final, que retenir de cette nouvelle aventure? Si ce n'est que nous sommes plus que vulnérables aux forces du paranormal.